pour les fils de France. Où qu'ils soient, quel qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi. L'allocution du général de Gaulle prononcée le jour du débarquement galvanise les FFI, les forces françaises de l'intérieur. Depuis des mois, elles attendaient cet appel aux armes pour se soulever contre l'occupant. Dans toute la France, les résistants sortent de l'ombre. Il faut gêner l'action des Allemands à tout prix. Ils montent des opérations de guérilla, coupent des lignes téléphoniques, transmettent des informations précieuses aux Alliés et sabotent des voies de chemin de fer. L'objectif du général de Gaulle de voir les Français participer à la libération de leur pays est désormais appuyé par 200 000 maquisards et FFI. J'invite tous les Français. Un ami viendra ce soir. Explosion. Si la résistance entre rapidement en action, elle reste souvent mal équipée et l'avancée des Alliés pour la soutenir est moins rapide que prévu. Les Allemands se livrent alors à une vengeance aveugle contre les tentatives d'insurrection. Le 10 juin, 4 jours après le débarquement, les Waffen-SS massacrent la population du village d'Oradour-sur-Glane. Ils ont rassemblé toute la population sur cette place. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes et les enfants. Les hommes, on les a emmenés dans des granges et abattus. Et puis on a mis le feu à leurs cadavres. Les femmes et les enfants, on les a rassemblés dans l'église et on les y a mitraillés et brûlés vifs. Le 14 juin, à l'aube, le contre-torpilleur La Combattante traverse la Manche. À son bord, le général de Gaulle. Après un exil de 4 ans, il retrouve le sol français. Ce jour-là, une seule pensée l'anime, imposer l'autorité de son gouvernement sur ce petit bout de France libéré. Lui et ses hommes prennent la route de Bayeux, l'une des premières villes reprises aux Allemands. La population, encore marquée par la violence de la bataille, leur réserve un accueil triomphal. Ce succès populaire lui permet d'imposer l'autorité de son gouvernement provisoire. Les Alliés n'ont plus d'autre choix que d'accepter le général de Gaulle comme le visage de la France libérée. À quelques kilomètres de Bayeux, les combats, eux, continuent de faire rage. Les Alliés peinent à briser la ligne défensive allemande. Si le débarquement en Normandie a surpris l'ennemi, le terrain accidenté joue dorénavant pour lui. Les troupes alliées piétinent dans la bataille des Haies, au cœur du bocage normand. Les villes françaises sont péniblement libérées les unes après les autres, au prix de dizaines de milliers de morts. Saint-Lô, rasé à 90%, devient le symbole de la violence de ces combats. Plusieurs semaines de bombardements aériens intensifs seront nécessaires pour reprendre Caen. Mais le 30 juillet, après plus d'un mois de combats acharnés, les Américains finissent par percer le front allemand en prenant la ville d'Avranches. Les Allemands ont perdu la bataille de Normandie. Les routes vers la Bretagne à l'ouest et vers Paris à l'est sont désormais ouvertes. Le 1er août 1944, au large d'Utah Beach, des bateaux sont en approche. Après ses succès en Afrique du Nord, la légendaire 2e division blindée du général Leclerc débarque en Normandie. Composée de 14 000 hommes, elle a pour mission de s'engouffrer dans la brèche d'Avranches et de lancer sa colonne de blindés sur les routes du Mans et d'Alençon pour remonter jusqu'à Paris. Pour refermer la tenaille alliée, Eisenhower, Churchill et De Gaulle décident l'ouverture d'un second front sur le territoire français. 350 000 hommes
dont 230 000 soldats français seront débarqués sur les côtes de Provence. L'opération Dragoon est en marche.